Bon vendredi, Michel. Bonjour, Marie-Ève. C'est une belle fin de semaine qui s'amorce. Oui. Plusieurs activités. Les activités, de la belle température, de la neige dans la nuit de dimanche à lundi, là, un petit 5 cm. Oui, pas tout à fait. Écoute, je ne me plains pas, moi, là. Non, hein? Mais on n'est pas des amateurs de sport d'hiver. C'est ça. C'est mais sûr je pense à ces gens, là, tu sais, quand tu achètes une motoneige 10, 15 000, parce que c'est rendu dans ces prix-là. Écoute, c'est rendu des voitures, là, ça démarre avec la clé, puis dans le temps, moi, il fallait tirer pour faire partir ça. C'est ça que tu veux dire. Ouais, ça fait quand même longtemps. Oui, il y a des clés. C'est rendu des belles voitures. Oui. Mais là, tu achètes ça. Ils ont commencé à peu près à la mi-janvier. Et là, depuis 2 semaines, rien. Puis la saison, il reste un mois d'hiver. Là. Alors, tu sais, au mois de mars, même début du mois de mars, le soleil est chaud. Puis il tape sur les pistes de motoneige. Donc, voilà. Effectivement. Et même si ça va pour les skis, pour le ski, je parlais avec ma sœur, Stoneham, là, c'est pas les conditions idéales. Ils sont obligés de faire de la neige. Le ski alpin, oui, effectivement. On en fait, là, ça fonctionne, mais c'est pas des conditions de belles pistes enneigées. Là. Ben, c'est l'hiver qu'on a cette année. Mais là, Michel, tu sais que tu peux te reprendre pour la Saint-Valentin en fin de semaine avec ta blonde? C'est permis la fin de semaine d'après, messieurs. OK. Et ça vient faire quoi dans les grands titres de l'actualité? Ben rien, je sais pas si tu as fait une belle fin Saint-Valentin, mais c'était mercredi puis tu joues au quilles. Fait que je me suis dit que. Je me suis dit qu'il n'y a pas dû avoir de souper romantique. Ben, il va y avoir un souper romantique, c'est le souper au poulet des Chevaliers de Colomb de Cap-Saint-Ignace. Oui, ça c'est dimanche. OK, c'est bon. Au moins, c'est pas elle qui va le faire. Non. Ben, c'est ça, j'ai fait un cadeau. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Je veux pas entendre les commentaires. Je voudrais pas entendre les commentaires faits au gouvernement non plus, parce que là, dans le système de santé, on trouve d'autres problèmes. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Au niveau des pharmaciens aussi, c'est déjà présent, puis on sait que ça va pas s'améliorer. Là. Non. Puis, quand tu entends parler du secteur pharmaceutique dans les hôpitaux particulièrement, là, parce que c'est ce dont il est question, c'est inquiétant. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, on s'imagine que c'est dans le secteur manufacturier ou dans le commerce de détail. Non, c'est partout. Non, c'est partout au Québec. Alors, le secteur manufacturier Pardon, on reprend ça? Oui. Alors, le secteur pharmaceutique est un pilier fondamental dans les hôpitaux de par son rôle essentiel dans notre système de santé. Le pharmacien est responsable de vérifier le bon usage des médicaments auprès de la population. On ne les voit pas, mais ils sont là et ils font toute une job. Okay? Oui, c'est pas les médecins qui arrivent et qui donnent les médicaments. C'est vraiment le pharmacien qui autorise et tout. Là. Alors, il ne suffit pas de pourvoir les postes vacants. Des centaines de pharmaciens supplémentaires sont nécessaires afin d'assurer une couverture juste et équitable en soins, précise l'association. L'enquête a révélé que dans les urgences, 88 des besoins en pharmaciens pour prodiguer des soins pharmaceutiques sont non comblés. Hey, c'est 88 C'est énorme. C'est épouvantable. Effectivement. Alors, on est à la recherche, mais là, cette année, dans les universités de Montréal et Laval, un total de 114 bourses d'études sont disponibles, mais le taux d'inscription en pharmacie d'établissement est parmi les plus bas enregistrés depuis 10 ans. Seulement 57 formations ont commencé le programme. Écoute, on parle du Québec, là. Donc, on sait que ça ne va pas s'améliorer rapidement là, à ce moment-là. Là. Alors, c'est un autre problème. Tu sais, le ministre de la Santé a beau vouloir réformer, là, mais ça prend du monde. Hier, j'entendais la FIC, ça ne va pas bien dans les négociations parce qu'on demande, là, on fait beaucoup de demandes, on dit d'étirer l'élastique un peu, mais la FIC dit, il me semble qu'on a assez étiré l'élastique. Là, ce sont les pharmaciens. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va régler les problèmes de santé, malgré les soins de santé, malgré que je fais confiance parce que c'est un homme d'affaires. Alors, il voit pas ça comme un médecin, lui. Lui, il voit ça comme une business. Comment tu maintenant... parles du ministre Duclos? Oui. Duclos, c'est non, c'est pas Duclos, c'est Dupré. Lui est au fédéral. Dubé. Dubé, oui, pardon. J'avais le du. Oui, je lui fais confiance parce que c'est un homme d'affaires puis il veut régler ça comme une business, mais il faut quand même lui donner des outils pour être capable d'arriver à ses fins. On va voir, l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la population est vieillissante puis les besoins sont grandissants. Et voilà. Donc, voilà. Centre d'art de Kamouraska. Non, il nous reste 1 minute. Okay. Il y a une nouvelle importante ce matin. Oui. Selon Radio-Canada, l'opposant russe et adversaire numéro 1 du Kremlin, Alexei Navalny, serait, et je le dis au conditionnel, serait mort vendredi dans la prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison, aurait annoncé les services pénitentiaires. Le militant de 47 ans purgeait
purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique dans des conditions très difficiles. On sait que c'était le principal opposant de Vladimir Poutine. Il y a des élections au mois de mars en Russie également. Les opposants ne font pas la file. Non, c'est sûr que ça va être un sujet qui sera question beaucoup en fin de semaine. Et merci, je l'ai dit Michel. au conditionnel parce que Oui. les grands titres ont changé au cours des dernières heures. Merci beaucoup, Michel. Alors, lundi, à l'émission, on vous propose une chronique avec Atelier de décor merci. On va parler des éviers de cuisine et des comptoirs. D'ici là, il y a une foule d'activités chez nous. Profitez-en, profitez du temps clément. On vous souhaite un beau week-end et on vous dit à lundi. Bon week-end.